Chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, bonsoir. Soyez les bienvenus pour ce flash d'information du mercredi 15 janvier 2025. Dans le magistère universel, le samedi 11 janvier 2025 dernier, le Saint-Père a débuté les audiences jubilaires en présence de 8000 pèlerins rassemblés dans la salle Paul VI. Au cours de cette audience, le pape François a souligné les aspects de l'espérance, vertu théologale qui signifie force. Une vertu qui a emmené le pape François à détailler le don de force en ces termes. C'est pourquoi nous nous faisons pèlerins, nous venons demander un don pour recommencer sur le chemin de la vie. Le pape François a invité les fidèles à franchir la porte sainte à l'image de Jean traversant le Jourdain pour entrer dans la terre promise. Avant d'inviter l'humanité à prier pour les pays en guerre afin que la paix arrive, il a insisté sur le nouveau départ offert par le jubilé à chacun, une occasion donnée d'une nouvelle vie recommencée avec Dieu. Nouvelle d'Église. Réunis à l'occasion de leur deuxième session de l'Assemblée plénière, les évêques de la République centrafricaine ont rendu grâce à Dieu pour l'œuvre des missionnaires dans leur pays après la célébration du jubilé des 130 ans d'évangélisation. Ils ont relevé la floraison des vocations et les témoignages de vie chrétienne qui s'observent aujourd'hui dans tous les milieux de vie. En intégrant l'un des passages du prophète Isaïe au chapitre 52, verset 7, qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds du messager qui annonce la paix, du messager de bonnes nouvelles qui annonce le salut. Les prélats de la République centrafricaine ont souligné la nécessité de consolider l'inculturation du message évangélique et la dynamique d'autosuffisance. Dans le magistère local, au sortir des travaux de la 32e Assemblée plénière ordinaire de la Conférence épiscopale du Gabon, qui s'est tenue du mardi 7 au dimanche 2 janvier 2025 à Libreville, les évêques du Gabon ont été reçus le mardi 14 janvier 2025 au Palais Rénovation par le président de la République, le général de brigade Brice Clotaire Oligui-Nguema. Au cours de cette rencontre, les évêques ont présenté au président de la République le bilan des travaux de leurs assises qui ont porté sur l'autonomie financière de l'Église, sans oublier d'évoquer la quête de la paix au cours de cette année jubilaire 2025. Dans le cadre de la célébration du jubilé de l'Espérance dans l'archidiocèse de Libreville, le comité de pilotage a débuté ses rencontres avec les membres des différentes commissions. Le mardi 14 janvier 2025, ce sont les membres de la commission santé qui ont été reçus par le dit comité dans la salle Jean-Rémy Bessieux de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption afin de préparer le jubilé diocésain des malades qui aura lieu le 11 février 2025 prochain. Au centre de leurs échanges, l'organisation des célébrations eucharistiques, les déplacements vers les centres hospitaliers, des bons d'examen et d'achat de médicaments, sans oublier la mise en place des campagnes de consultation médicale dans les différentes spécialités. Dans le diocèse d'Oyem, dans le cadre d'une mission d'échange, d'amitié et de fraternité avec les prêtres de l'archidiocèse de Bamenda au Cameroun, une délégation des prêtres du diocèse d'Oyem a été reçu ce mercredi 15 janvier 2025 en matinée par son Excellence Monseigneur Andrew Keya Founia. Avant cette rencontre, une messe d'action de grâce a été présidée par le vicaire épiscopal du diocèse d'Oyem, Monseigneur Wenceslas Ascendon. On note que la délégation des prêtres du diocèse d'Oyem est conduite par le vicaire général, Monseigneur Brice Ndong Assoumou. La cathédrale Notre-Dame de l'Assomption Sainte-Marie organise le jeudi 16 janvier 2025 à 17h la première édition des catéchèses de Notre-Dame suivie des vêpres solennelles. Pour cette première rencontre du peuple de Dieu, le thème est « La foi, un chemin d'unité » Jean 11, 26. Chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, c'est ainsi que s'achève votre flash d'information de ce mercredi 15 janvier 2025. Nous vous remercions de l'avoir regardé. En marche vers les 200 ans de l'histoire de l'évangélisation de l'Église catholique au Gabon. Gardons la foi, l'espérance et la charité.